Bonjour. Il y a ce mot de romantisme qui m'est venu ce soir. Et moi, je suis une grande rêveuse et aussi une grande romantique. Et c'est vrai que j'ai pas toujours osé être romantique dans mes relations où j'essayais, mais l'autre personne en face était plutôt gênée ou de ne pas pouvoir donner ça en retour. Et, euh, et en fait, je vous invite à remettre du romantisme dans votre vie, sans avoir la croyance que c'est gnangnan, que c'est fleur bleue, comme vraiment oser être romantique. Pour moi, le romantisme, déjà c'est un joli mot, je le trouve beau. Et justement, pour moi, c'est une manière de voir la relation comme merveilleuse, comme pleine de paillettes, comme un cadeau précieux dans ce monde. Et de la mettre parfois au centre comme un trésor à chérir. Et c'est une manière d'exprimer ce chérissement en fait à notre partenaire. Donc c'est une manière de célébrer l'union pour moi, mais célébrer aussi la belle personne avec qui on fait un chemin et de célébrer la beauté de cette relation. Et demandez-vous, est-ce que je sais être romantique? Pour moi, c'est quoi? Est-ce que j'assimile ça à des romans d'amour? Et souvent, il y a des croyances qui sont liées au romantisme, à ce qu'on voit dans les films, dans les séries. Mais moi, je parle pas de ce qu'on voit qui est de l'illusion. Je parle vraiment de ce que vous trouvez romantique. Ça peut être tout simplement d'apporter un café au lit avec des yeux d'amour. Ça peut être de prendre le visage de l'autre et de laisser le temps s'arrêter. Tout simplement de se contempler les yeux dans les yeux et de déposer vos lèvres sur celles de l'autre comme si c'était la première merveille du monde. Comme si vous touchiez ses lèvres pour la première fois. Et de simplement sentir ce baiser et sentir ce que vous contemplez dans les yeux de cette belle personne en face. Et du coup, pour moi, le romantisme, c'est aussi un état d'esprit dans lequel on peut se mettre, qui nous aide à affronter, à diminuer la honte, qui met l'accent sur la connexion émotionnelle, la sensibilité, aussi un peu d'idéalisme dans les relations amoureuses. Mais parfois, de lancer une flèche dans l'univers, de souhaiter que cette relation soit pleine de paillettes merveilleuses, c'est de pouvoir y tendre, c'est de pouvoir commencer à créer ça dans la relation. C'est une façon de voir la vie et les relations comme quelque chose de spécial, de privilégié, de précieux et de merveilleux, de beau. Alors, pour mettre du romantisme dans votre union, vous pouvez surprendre votre partenaire avec des petites surprises comme préparer son repas préféré, mettre une petite bougie sur la table avec une musique que vous aimez. Ça peut être de mettre un slow romantique et de lui dire « Viens, j'ai envie de me connecter à toi et de danser un moment ». Tout simplement de mettre de la présence, de la vraie présence dans la relation, avec de l'amour sous toutes ses formes, d'être attentif, parfois de faire attention aux détails qui plaisent à l'autre. Son parfum préféré, sa couleur préférée, son endroit préféré pour faire une balade, sa petite gratouille sur la tête ou sur le dos préféré et juste de lui couler des yeux d'amour, de parfois prendre un moment dans votre agenda pour dire bah voilà, j'ai pris un moment que pour nous deux, qu'est-ce qui te ferait plaisir à faire? C'est de créer aussi des espaces, des moments qui sont spéciaux, d'organiser de temps en temps une soirée romantique, un week-end de couple ou des vacances ou un moment qui est privilégié, où il n'y a que vous deux qui existez dans la présence et d'être émotif, de savoir se connecter à son émotion de manière sincère, authentique, d'entrer dans la relation par le cœur ouvert, plus dans la protection, mais dans un cœur pleinement ouvert et d'aider l'autre personne à ouvrir son cœur en retour. L'énergie, elle circule tellement fort. Quand ça, c'est possible, c'est tellement beau. Et on peut être celui ou celle qui décide de le créer et de s'abandonner à la sensation nouvelle que ça procure, même si ça fait peur, même si on n'a pas l'habitude. De lâcher les cuirasses, les protections et de le faire. Même si au début c'est gênant, quand on n'a pas l'habitude. Vous pouvez écrire un petit mot d'amour, un petit post-it d'amour. Voilà. C'est un petit message d'amour sur le miroir le matin. C'est mignon.
Un petit repas avec une bougie, de la musique romantique, c'est beau. Offrir des fleurs, si la personne elle aime les fleurs, même si c'est cliché. De montrer votre amour en fait sous toutes ses formes, d'une manière belle et d'une manière saine. Cacher un petit mot dans le livre que votre partenaire est en train de lire. Et puis on peut hésiter à être romantique. On peut être freiné, soit parce qu'on n'a jamais vu ses parents le faire, parce qu'on se sent ridicule. On peut avoir peur de paraître ridicule, de ne pas être pris au sérieux, d'être rejeté, de ne pas être aimé en retour, de tous ces manques de confiance, d'estime de soi. Ça freine à faire des gestes romantiques, ou la peur de se connecter ou de montrer ses émotions, ou réussir à rentrer dans la vulnérabilité. N'hésitez pas à écouter le podcast sur la vulnérabilité, ça vous aidera. Mais rappelez-vous que le romantisme, c'est une façon de montrer son amour et son appréciation de l'autre. De montrer que vous célébrez cette relation, que vous êtes fier, que vous êtes heureux de faire ce chemin avec cette personne et que vous y mettez du soin. Il n'y a rien de ridicule. Au contraire, ça va renforcer votre relation et ça va rendre votre partenaire heureux ou heureuse. Et intrigué de recevoir ça, surtout si c'est pas habituel. Et vous allez pouvoir mesurer l'impact de ces petits pas, petits gestes, petits mots en fait au quotidien. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'y penser au quotidien. Chaque semaine, mettez un petit mot dans votre agenda pour penser à faire quelque chose de sublimement mignon dans votre relation. Juste soyez doux, soyez douce. Et des fois, c'est bon de vivre d'amour et d'eau fraîche et c'est possible. Ça rend les choses plus simples et plus douces pour tout le monde. Voilà. Merci pour votre écoute et puis à vous de jouer. Et n'hésitez pas à mettre des exemples en commentaire pour les autres, ça peut les inspirer aussi. Voilà, vous pouvez vous entraider entre vous. Belle journée, belle soirée, à bientôt, merci.